on peut donner des arguments pendant la période de la construction de la décision. Parce que la décision n'est pas encore prise. Mais quand la décision est prise et qu'on a signé, il faut accompagner cette décision. Nous devions tous nous mettre à la disposition de Pape Thiaw pour effectivement qu'il puisse réussir sa mission. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, bravo à Pape Thiaw et bravo à tout l'environnement du Sénégal, à commencer par le gouvernement. Je n'ai de cesse de le dire parce que nous savons effectivement qu'il y a eu beaucoup de problèmes au sein de certaines sélections. Ouais. Ça n'existe plus au Sénégal. Et c'est cette attractivité qui permet à Pape Thiaw d'aller chercher des garçons aussi. Ouais. Parce qu'il a élargi la base. Certains des garçons, certains étaient en train de dire Ibrahima Mbaye devait être titulaire. Mais laissez le décideur, selon son intimité, prendre les décisions qui lui semblent être les meilleures. Et aujourd'hui, celui qui a gagné a raison. Donc Pape a raison. Alors, il faut féliciter Pape Thiaw, mais il faut également féliciter celui qui l'a choisi, puisque quand Aliou Cissé est parti, Maître Augustin Senghor était aux commandes et il avait choisi Pape Thiaw et je me rappelle, il s'est fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison et aujourd'hui, Pape Thiaw a décroché ce titre continental, premier entraîneur sénégalais à décrocher et le CHAN et la CAN. Je pense qu'on lui doit une fière chandelle, Jérôme. Oui, tout à fait. Vous savez, le maître Augustin Senghor, c'est un homme courageux. Il a ses principes, il reste sur ses principes. Et heureusement, c'est quelqu'un, un dirigeant averti et qui est dans la perspective. Quelle que soit la tempête devant laquelle il se trouve, il reste serein. Et les hommes et les femmes qui l'entouraient étaient dans le même continuum de ce qu'il faisait. Donc je pense que les fondamentaux ont été créés à ce moment-là et qu'aujourd'hui, pour revenir à Pape Thiaw, j'estime qu'il a fait ses classes. Et aujourd'hui, il est porté au firmament des grands champions. Évidemment, cette Coupe d'Afrique va servir de baromètre pour lui. Et que ceux-là même qui l'ont jugé au départ timide, je me rappelle quand en parlant du contrat qu'il signait avec le ministère des Sports, on lui proposait, c'était presque un impératif, c'est de gagner la CAN. Je disais à ce moment-là que c'était un peu fort de café, peut-être qu'un objectif intermédiaire serait d'aller en finale, ouais. Mais c'était la CAN. Il a osé, il est allé chercher la Coupe d'Afrique. Maintenant, il faudra reconsidérer justement cette performance-là et voir l'homme, comment maintenant faut-il le traiter dans le concert des nations, parmi ses collègues qui aujourd'hui, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, il a été confirmé, Hermès Faye. Et à quelle hauteur, je ne veux pas le dire parce que c'est un costumé. De toute façon, aujourd'hui, c'est la consécration, eh bien la victoire, le mérite lui revient. Quand je regarde l'escorte de gendarmerie avec toute cette population qui déborde sur l'autoroute à péage, je me dis finalement il n'y a plus de code de la route là et que tout le monde prend ses aises. C'est ça qu'on voit sur ces images-là, que le cortège qui file vers le point de départ de la parade à hauteur de la Patte d'Oie est en train de sécuriser le passage. Et maintenant, à l'arrivée du bus, on verra comment sera organisée justement cette parade. Déjà, il y a du monde qui déferle dans tous les sens et les motards de la gendarmerie sont obligés de repousser sur le côté pour pouvoir laisser passer le cortège. Extraordinaire. Ouais, extraordinaire ces images. Je vous assure qu'on n'a rien oublié encore. Oui, ça ce n'est que c'est l'apéro en attendant, parce que là, je me demande, arrivé au centre-ville, boulevard de la République vers le palais présidentiel, eh bien, il y aura du monde. Hein. Ouais. Il y a déjà du monde, et je pense que ça, c'est tout à l'honneur de nos chers Lions, qui ont fait un parcours sans faute, 7 matchs, 6 victoires, 1 match nul, 13 buts marqués, 2 buts encaissés. Le Sénégal est vraiment un beau champion. Et vu du bus impérial, vous avez tout un genre kaléidoscope de ce que le Sénégal représente. Ouais. Aujourd'hui, c'est à l'unisson, c'est toute la population qui sort et qui fête. Je disais tantôt que c'est un jour de gloire. Oui, c'est un jour de triomphe aussi. Et même les écoles, les établissements scolaires n'ont pas
ont eu chômé et payé aujourd'hui. Hein. En tout cas, ceux de Dakar. Oui, ils ont été très inspirés, les responsables des ministres de l'Éducation nationale, en ouvrant les vannes. Et là, on a lâché le chevaux. Là. Ça y est, c'est parti. Je vois que la sécurité a du travail à faire. Et il est quelle heure? Il est 13h. On est loin du point d'arrivée. Et que, je veux dire, aujourd'hui, ça va être un grand défi. Eh oui, en tout cas, à Dakar, je pense qu'au fur et à mesure que le cortège approche, il y aura encore beaucoup plus de monde. Et ce sera l'apothéose du côté du palais de la République. Et nous allons essayer d'entrer en contact avec Ibrahima Ndong. Oui, Ibrahima? Ibrahima, vous nous entendez? Cambérène monté fii day moom la ñuy dund au fur et à mesure que ñuy avancé Patte d'Oie moo nekkoon premier point bi waaye gis ngeen ne bi ñu génnee hôtelu Lions yi ca Diamniadio ba léegi ambiance bu am solo la ñuy dund fii nga xamante ne moo di itinéraire u gaynde yi jëm ci li nga xamante ne moo di parade journée bi muy loo xamante ne nag lu am solo la ñuy màggal nag bés boo xamante ne day firndeel consécration bi ñu am ci Coupe d'Afrique bi te tey jii ñu wéy di ko manifester à travers les grandes artères de la ville de Dakar et de ses environs kon nag lii di loo xamante ne lu rafet la lu doy waar la muy lu symbole ci taarixu Sénégal kon nag mooy image yi leen di dëgtal actuellement Matar Kassé ak ki nga xamante ne c'est tout simplement à tout seigneur tout honneur gars yi génn nañ teeru nañ gaynde yi won leen ne respecté bi nga xamante ne moom ngeen ñu jox moo waral ñu donc guddi woon waaye ñu xëyaatee daal di koy labali di wane seen mbégte di wane seen fi nga xamante ne foofu lañ tollu gaynde yi te tey jii du lu ñuy wax lu ñuy teg gët la ambiance bu mucc ayib mooy am jamono ji ci fi nga xamante ne moo di autoroute Seydina Limamou Laye méngoog tamit appelu Seydina Limamou Laye la 46e édition du genre kon nag tey jii ko dund booy fàttali ko ci 2022 nii la woon gaynde yi jox
ñi nga xamante ne ñoo di Sénégal seen premier titre tey jii ñu jox leen seen deuxième titre avec toujours la génération de Sadio Mané le ñanco de Bambali kon nag tey jii dafa nekk loo xamante ne rek taarix dina ko bind ça sera marqué d'une pierre blanche dans les annales de l'histoire du Sénégal. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc est remportée par les Lions du Sénégal, tout simplement au terme en tout cas d'une compétition âprement disputée entre deux lions, les Lions de l'Atlas, le Maroc que nous félicitons au passage comme ni ñu koy faral di waxee rek Maroc ak Sénégal ay benn peuple lañ ay doomu nday lañ ñaari dëkk yoo xamante ne yàgg nañu seq lu rafet te tey jii football bi weesu na benn page la woon rek tourné nañ ko li nga xamante ne moom la Sénégal ak Maroc daal di seq moo gën a am solo lool li nga xamante ne moo di football bi te loolu yaakaar naa ne askan wi xam nañ ko te loolu moom la ñuy war a wéyal